Bonjour à tous et bienvenue dans le Self Care Club. Moi, c'est Alice, experte de ces petites choses qui enjolivent notre quotidien. Ici, vous trouverez des astuces et des conseils lifestyle que j'ai pu expérimenter et que j'ai envie de partager avec vous. Alors, vous me suivez ou je vous emmène ? Aujourd'hui, je vais vous parler des bases d'une routine beauté. Commençons par définir. Une routine beauté, c'est un ensemble de gestes effectués au quotidien, dans un ordre précis, avec des produits adaptés pour prendre soin de sa peau. Celle de son visage particulièrement, car c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, mais aussi du corps ou encore des cheveux. En effet, la peau du visage est constamment exposée aux agressions extérieures, comme la pollution, le soleil ou encore les variations de température. Ces agressions, elles dégradent donc la barrière cutanée et il est important de la rétablir pour la santé et donc l'éclat de votre peau. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de 3 minutes par jour, donc 1 minute 30 le matin et 1 minute 30 le soir, c'est possible de prendre soin de sa peau de façon suffisante, c'est-à-dire qu'à partir de ces quelques minutes consacrées aux soins de soi, on obtient des résultats visibles. Sérieusement, ça a été testé et approuvé maintes fois par toutes les personnes à qui j'ai pu offrir ces conseils. Redéfinissons ensuite l'ordre et les basiques. Dans un premier temps, on va effectuer le démaquillage, si on est concerné. Il est indispensable chaque soir pour garder une peau fraîche et nette. J'ai entendu de nombreuses fois « Oui, je sais, je nettoie bien ma peau tous les soirs » ou encore « Mais nettoyer ou démaquiller, c'est pareil, non ?» Non, ce n'est pas pareil. J'ai d'ailleurs un exemple aussi peu glamour qu'efficace pour le faire réaliser. Quand vous faites le ménage, passez l'aspirateur et passez la serpillière, c'est la même chose ? Ça donne le même résultat ? Non. Reprenons. Vous démaquillez donc en douceur votre peau. À mon sens, l'idéal pour le démaquillage, c'est une face grasse, donc une huile ou un baume que l'on applique généralement au doigt, car ça va décoller aussi gentiment qu'efficacement le maquillage et les impuretés de la journée. Puis on rince, généralement, mais vous suivez surtout bien les instructions selon le produit que vous aurez choisi. Je précise que, selon vos préférences, vous pouvez aussi vous démaquiller au coton avec une eau micellaire ou un lait. Je suis un peu moins fan parce que je trouve que le coton a tendance à irriter la peau et puis c'est assez fastidieux et j'aime franchement pas tellement l'eau micellaire. Mais c'est aussi une super solution de secours si vous êtes pressé ou que vous voulez pas subir les effets desséchants du calcaire. Dans ce cas, privilégiez par exemple une eau micellaire sans rinçage. Je reprends. Lors du démaquillage, la question du type de peau ne se pose pas vraiment. Par exemple, si vous avez une peau grasse, vous pouvez parfaitement utiliser une face grasse puisque le produit n'est pas destiné à rester sur la peau. Veillez tout de même à utiliser un produit qui soit non comédogène si vous êtes sujette aux imperfections par exemple. Et si vous avez la peau vraiment très sèche et ou que vous craignez l'effet desséchant du calcaire de l'eau, un lait ou une eau micellaire peuvent être adaptés. Procédez ensuite à un nettoyage soigneux avec un produit qui a une base lavande douce. Honnêtement, pour cette étape, j'ai du mal à recommander autre chose qu'un nettoyage à l'eau car je trouve que rien n'est à la fois plus doux et plus efficace. Cette seconde étape est vraiment complémentaire à la première puisqu'on finit de retirer tous les résidus du démaquillage et les impuretés de la peau. Et voilà, vous avez effectué ce que l'on appelle le double nettoyage et je vous garantis que c'est indispensable pour avoir une belle peau. J'ai personnellement commencé à l'intégrer à ma routine il y a environ 10 ans et il y a eu vraiment un avant et un après. Concrètement, ma peau absorbait beaucoup mieux les soins que j'appliquais par la suite et surtout le Graal, un teint plus clair et unifié au réveil et beaucoup moins d'imperfections. Qui dit non ? La troisième étape est facultative car elle dépend vraiment de votre type de peau et de vos besoins, mais c'est le moment d'appliquer votre lotion ou votre tonique. Quatrième étape, appliquez votre concentré et ou sérum, encore une fois seulement si vous êtes concerné, donc selon votre routine. Et pour celles et ceux qui ne savent pas, car j'ai souvent eu la question, oui, on l'applique avant la crème. Cinquième étape, le contour de l'œil. À ne pas négliger car la peau y est super fine et fragile. Donc vous tapotez votre soin contour des yeux pour le faire pénétrer délicatement ou par un léger mouvement de lissage à la pulpe des doigts de l'intérieur vers l'extérieur. Pour être parfaitement honnête, je ne sais pas tapoter pour faire pénétrer délicatement. Je manque de coordination terriblement et c'est un problème personnel, mais en tout cas, je valide le léger mouvement de lissage qui, honnêtement, permet de drainer la lymphe. Par exemple, si on a des poches sous les yeux, c'est très bien. Sixième étape, vous pouvez terminer par l'application de votre crème de jour ou de nuit, donc sur votre visage, avec les deux mains à plat, toujours du centre du visage vers l'extérieur, en évitant bien le contour des yeux. Et surtout, si vous en reste sur les mains, vous n'hésitez pas à en faire profiter aussi votre cou et votre décolleté. Ça fait pas mal d'infos, n'est-ce pas ? Donc je récapitule. Le double nettoyage, suivi de l'application d'une lotion ou d'un tonique.
On applique ensuite le sérum, puis le contour des yeux et enfin la crème de jour ou de nuit. Comme je vous ai parlé de double nettoyage, on se doute bien que ce n'est pas adapté pour le matin puisque l'on ne se réveille pas maquillé. Je recommande donc un nettoyage doux le matin avec un produit moussant ou même un simple rinçage à l'eau claire selon les soins qu'on a appliqués au coucher ou votre type de peau. Je m'explique, si vous sentez que vous avez des petits résidus de crème sur la peau, surtout, on n'hésite pas à rincer à l'eau tiède, pas l'eau trop froide, parce que si jamais on a des corps gras sur la peau, ça les aidera pas à partir. Et si on met de l'eau trop chaude, on enlève un peu trop efficacement le film hydrolipidique, et ça, on sait que c'est pas le top. Je reviens sur certains produits dont j'ai parlé un peu plus tôt et par lesquels tout le monde n'est pas forcément concerné, ou en tout cas pas tout de suite, comme les lotions, les toniques, les sérums. Et j'attire votre attention sur le fait qu'une routine n'est pas plus efficace si l'on applique beaucoup de produits. Une routine, elle est efficace si on applique des produits adaptés à son type de peau, à ses besoins et ses attentes, et si elle est effectuée régulièrement. Si vous commencez tout juste à adopter ce type de rituel, vous dirigez tout de suite vers une routine compliquée et ou contraignante peut vous décourager et ce serait hyper dommage. Parlons concrètement des résultats d'une routine vite faite et bien faite tous les jours. Vous obtiendrez rapidement une peau plus nette, un meilleur teint au réveil, une meilleure absorption de vos soins. Bref, on est sur un cercle vertueux. D'autres résultats sont visibles immédiatement. Par exemple, dès l'application de la crème de jour, on obtient un meilleur teint, un visage plus réveillé et moins bouffi. Et il n'y a pas de secret. En passant les produits sur votre visage, le nettoyant puis la crème, vous drainez la lymphe et vous activez la microcirculation sanguine, ce qui a un effet immédiat sur votre teint. Les bénéfices de la crème de nuit sont généralement visibles eux aussi dès le réveil, surtout si vous l'avez bien choisi. En bref, au programme, diminution des signes de fatigue, meilleur éclat du teint, une peau bien hydratée. Tiens, d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais si vous avez des brillances en journée, et d'ailleurs elles arrivent généralement un peu avant midi, et si vous avez fait une retouche make-up, c'est rebelote vers 17h, et ben c'est pas forcément parce que vous avez la peau mixte, mais très sûrement une peau déshydratée. Et oui, parce que quand la peau est déshydratée, qu'elle manque d'eau donc, elle fabrique du gras, le bon sébum, pour retenir l'eau à l'intérieur. On retient donc que mieux on hydrate sa peau la nuit, moins elle brillera en journée. Pour conclure, à propos des bases d'une bonne routine beauté, le starter kit ne sera pas onéreux et vous l'avez même déjà probablement dans votre salle de bain, car selon moi, les incontournables sont un nettoyage doux et complet et une bonne hydratation. Les vrais premiers résultats apparaîtront sous 21 à 28 jours grand maximum, car c'est le temps qu'il faut à votre peau pour un renouvellement cellulaire complet. Mais mon meilleur conseil, le voici, mieux vaut pour commencer prendre l'habitude. En parlant d'habitude, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il nous faut 28 jours pour prendre une habitude. Tout ça pour vous dire que s'il vous faut 28 jours pour prendre l'habitude d'effectuer une routine extrêmement simple et qui ne prend que 3 minutes par jour, et que chaque matin vous êtes un peu plus satisfaite de l'image que vous vous renvoyez dans le miroir, arrêtez-moi si je me trompe, mais je trouve que c'est une façon très agréable de commencer sa journée de bonne humeur et personnellement, je pense que ça vaut le coup. Alors, vous les investissez en vous, ces 3 minutes ? Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, inscrivez-vous à ma newsletter gratuite Self Care Club, un rendez-vous court et hebdomadaire où j'aime partager 2 choses qui ont embelli ma semaine, parfois des idées, des recettes, des lectures, des conseils. Je vous laisse le lien dans la description de l'épisode. À très vite.